Maurice Kraft était un couple de volcanologues alsaciens. Dans ce documentaire, nous allons vous présenter et raconter la vie des diables des volcans. Maurice Kraft est né le 25 mars 1946 à Mulhouse. Katia Kraft est née le 17 avril 1942 à Souls. Tous les deux étaient passionnés de science depuis tout petit. À 7 ans, Maurice assiste à sa première éruption au Stromboli et ce fut le début de sa grande passion pour les volcans. I fell in love with volcanoes when I was 7 years old. I saw my first volcano with my father, and this was really a discovery for me. So I decided to become geologist. Wow! 8 ans plus tard, Maurice et Katia entrent tous les deux dans l'université de Strasbourg. Maurice obtient sa maîtrise en géologie et Katia se spécialise en physique et en géochimie. Se trouvant dans le même campus, Maurice et Katia se rencontrent pour la première fois sur les bancs de l'université. Partageant la même passion, Maurice et Katia créèrent le centre de volcanologie Vulcain à Cernay, se trouvant en Alsace, en 1968. 2 ans plus tard, en 1970, Maurice et Katia décident de se marier. Bonjour et bienvenue sur CVS Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur et Madame Kraft, des volcanologues réputés. Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir sur CVS Channel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, aussi. Alors, on aimerait en connaître un peu plus sur vous. D'où venez-vous exactement? Alors moi je viens de Mulhouse, je viens d'Alsace. Et moi, je viens de Souls sur l'Alsace. D'accord. Et depuis quand exercez-vous le métier de volcanologue? Longtemps, hein? Depuis la fin de l'université, oui. 1970, par là. D'accord. Et en quoi consiste vraiment le métier de volcanologue? Étudier les différentes facettes, que ce soit avant ou après l'éruption, sur chaque volcan différent. Chaque éruption, ça donne un nouvel aspect de l'environnement autour, ça agit sur l'environnement, sur la nature. Et c'est ce qu'on étudie après. D'accord. Sur la géologie, vous voyez. D'accord. Et est-ce que vous êtes déçu d'avoir loupé l'éruption du mont Sainte-Hélène aux USA? Déçu, pas déçu, mais quand même un peu. Franchement, moi j'ai été vraiment déçue d'avoir loupé, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment fait plaisir de voir. Est-ce que depuis tout petit vous vouliez faire ce métier de volcanologue? En fait, à 7 ans, j'ai assisté à l'éruption du Stromboli avec mes parents. On était en vacances, quoi. Et ouais, franchement, ça a révélé une vocation. Et puis moi c'est ce qui m'a transmis quand on se parlait à la fac et ça, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ça. Et vous vous êtes rencontrés donc à la fac? Ouais. Sur un banc. D'accord. Et sur combien de volcans avez-vous été? J'ai assisté à peu près, je crois, sur 50aine d'éruptions. Ouais, à peu près, un truc comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau, on voit à chaque fois une nouvelle éruption et c'est ça qui rend vraiment le métier vraiment super à faire parce que c'est à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de routine en fait, c'est toujours autre chose. Quand on travaille sur quelque chose, une fois qu'on a fini, on recommence sur quelque chose de nouveau. Une autre affaire, un autre volcan, ouais, c'est un voyage assez en fait. D'accord. Merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Et à bientôt. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Au revoir. C'était Monsieur et Madame Kraft sur CVS Channel et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. En un peu plus de 20 ans, ils ont vu près de 140 éruptions volcaniques, les plus grandes éruptions du monde.
Leur parfaite connaissance dans ce domaine leur a permis de sauver des milliers de vies humaines en déplaçant les populations des zones dangereuses. When I see an eruption, sometimes it's so nice that I just drop my instruments and look. That is to say, I cannot only study the eruption. I want also to film volcanoes, to show it to other people. For me, the danger is not important. I am afraid when I go in a car, but on volcanoes I forget everything. Ils ont donc vécu leur passion commune jusqu'à en laisser leur vie. Ils sont partis pour toujours avec elle. Leur passion des volcans a été plus forte que tout et leur a unis à tout jamais pour l'éternité. All volcanoes of the earth in their life, so they did the biggest pictures and video banks of eruption in the world. This bank is still serving for some scientists. On the 11th September 1985, the volcano Nevado del Ruiz in Colombia erupted. The problem was that there was a glacier at the top of the volcano which melted during the eruption and created a big cast of mud. This disaster caused the deaths of 1,500 persons and big damages. The Nevado del Ruiz tragedy created a new vocation for the bushcraft. They decided to explain the volcano hazard in the country of the world. They left of Indonesia near the Pinatubo volcano their conference. A few years later, they did in Japan. 2 weeks after their conference in Indonesia, the Pinatubo volcano erupted. It was the biggest eruption of the 20th century. The volcano sent a lot of ashes rocks into the atmosphere. The global climate of 0,6 degrees because of it. The Indonesian government have evacuated thousands of people previously, and it's now considered that there have been thousands more deaths with both cats and Morris interventions. Thanks to them, the government of the world listen more to science. We chose Mr. and Mrs. Kraft because they are Asian. They have saved many thousand lives in the world, about 200,000 persons. They have won the biggest bank of photos and volcanic videos. Maurice and Katya let us an unprecedented volcanic library, 300,000 photos and 300 hours of movies. They have managed to convince friends to listen to the scientists. En fait, avant toute éruption volcanique, un volcan, comme un malade, eh bien, commence par avoir des frissons. Donc il y a les séismes qui montent sous le volcan, parce que le magma monte. En plus, il se gonfle, comme si un abcès se formait, parce que le magma prend de la place, les roches fondues en montant prennent de la place, et ça gonfle l'édifice volcanique. Et ça se mesure, les pentes augmentent, les diamètres des cratères augmentent, et puis aussi l'haleine du volcan change. Il commence à avoir une haleine fétide. Donc les gaz volcaniques changent de composition, et enfin la température, puisqu'il a la fièvre. Donc les températures augmentent. Et tous ces phénomènes ensemble, en les détectant, on arrive à prévoir les éruptions volcaniques. Even if I die tomorrow, I don't care.
Something triggers a pyroclastic flow about 10 times bigger than all that came before. Within moments, it overwhelms the valley. By the time a TV camera in the village records this scene, Maurice, Katja, and 41 others are dead.